Shalom paroliers et parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient sur toi. Je prie que cette grâce découle sur tes activités ainsi que sur ta famille et la vie de tes proches. Bienvenue à notre dévotion matinale. Ce matin, toi et moi parlerons de secret matinal. Psaume 119 au verset 145 à 148 sera notre première référence. La Bible déclare: je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles de la journée et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen. Notre seconde référence biblique sera Job 38. Job en son chapitre 38, versets 12 à 17, la Bible déclare: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Amen. Tu sais, dormir est une grâce, mais se réveiller est une bénédiction. Mais il ne faut pas prendre l'habitude de te réveiller pour te réveiller, si je puis m'exprimer ainsi. Chaque réveil est une opportunité pour conquérir une autre parcelle de ce qui te revient de droit. Ne prends pas l'habitude de te réveiller sans prier. Et ne prends pas l'habitude de te réveiller sans poser certaines actions spirituelles avant d'entamer ta journée. Ce matin, je vais te livrer quelques secrets que tu pourras appliquer à ton réveil le matin. Déjà, évite de te réveiller trop tard, parce qu'il y a 4 veilles dans la journée. Et au nombre de ces 4 veilles, il y a la 4e veille qui part de 3 heures à 6 heures. Dans cette fraction de temps, efforce-toi de te réveiller. Même si après tu vas te recoucher, mais efforce-toi de te réveiller, soit à 3 heures, soit à 4 heures, soit à 5 heures. Nos amis les musulmans sont conscients de cette vérité spirituelle. Voilà pourquoi même quand après ils repartent au lit, ils font l'effort de se réveiller entre 4 heures et 5 heures pour poser certaines actions spirituelles qui sont marquées du sceau de la prière. Donc lorsque tu te réveilles à cette 4e veille, prie ton Dieu, mais rentre dans une dimension de prière qui est soutenue par des actions spirituelles et prophétiques. Rentre dans une dimension de prière qu'on appelle spirituellement une prière astrale. Dans le premier passage qu'on a lu, Jacob dit: je dévance l'aurore, je dévance les veilles de la journée et je crie à toi, Éternel. Lorsque tu te réveilles à la 4e veille, oriente-toi vers le soleil. Parce que le soleil est cette première lumière que la journée reçoit après que l'obscurité de la nuit soit passée. Oriente-toi vers le soleil, comme pour appeler cette lumière-là sur ta vie. Et tu as l'opportunité. Soit tu utilises le psaume 1, que tu vas lire 3 fois, ou 7 fois, ou 9 fois, ou 12 fois. Et par la suite, tu pries selon que le Seigneur te donne de prier. Ou alors, tu peux utiliser le psaume 23, que tu vas lire également le même nombre de fois, selon ta convenance. Et tu vas faire suivre ça par une prière. Tu as aussi l'opportunité de prendre de l'eau, parce que l'eau est une entité de création, l'eau est une entité vivante. Et faire des libations en faveur de ta journée, des déclarations en faveur de tes attentes concernant cette journée qui commence. Et quand tu finis cette déclaration,
Tu prends cette eau et tu te laves le visage. Tu te laves le visage toujours en direction du soleil à 3 reprises, symbole de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Ou à 7 reprises, symbole de la perfection divine que tu appelles en toi. Ou à 9 reprises, symbole du chiffre de l'enfantement, pour emmener quelque chose à existence dans ta vie. Tu as aussi l'opportunité, comme la Bible dit en Somme, je médite, de faire une prière de résonance en appelant à toi la prospérité. À partir de ce moment, tu vas rentrer dans une dimension minime d'invocation pour dire à Dieu, un exemple tout bête, j'appelle à moi la faveur en cette journée. J'appelle à moi des aides de destinée. Je parle à la terre. J'appelle à moi toutes ces personnes pour cette journée qui sont prédestinées à croiser mon chemin et à me venir en aide et à me faire du bien. Tu peux répéter cette prière-là un certain nombre de fois avec conviction. Et en faisant cette action, ces différentes actions que j'indique, assure-toi de ne pas avoir des chaussures que tu portes. Ces actions, si tu as une grande cour, peuvent se faire dehors, en plein air, comme peuvent se faire à l'intérieur de la maison, mais toujours orientées vers le soleil. Lorsque tu poseras ces actions, quand tu auras fini, si tu as de l'huile sainte chez toi à la maison, tu peux prendre cette huile sainte et t'appliquer cette huile sainte à partir de ta fontanelle et déclarer des paroles pour sceller tout ce que tu as dit. Ou tu peux la prendre, cette huile-là, pour faire une libation, pour sceller ce que tu as dit. Tu peux poser cette action en y impliquant également tes enfants, en y impliquant la famille, si la famille a la possibilité de se réveiller au même moment que toi. Ça te permettra de posséder ta journée. Ça te permettra de posséder la porte de tes ennemis. Parce que dans cette prière, tu peux aussi déclarer que tu possèdes la porte de tes ennemis et de toute personne qui voudra s'ériger en ennemi contre toi pour cette journée. Et tu vas entamer la journée. Je prie que le Seigneur te bénisse. Voici le secret matinal que je voulais partager avec toi. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi et que Dieu te donne la sagesse d'appliquer ce secret comme il se doit. Shalom chez toi.